Salut, c'est Superfan. Comme tu le sais, sur ma chaîne superfan.fr, je ne parle jamais de politique, mais là je vais parler du volet numérique de l'affaire Griveaux. Ce que risquent les auteurs de revenge porn. Alors la traduction officielle de revenge porn, normalement c'est porno divulgation. Cette pratique consiste à se venger d'une personne en rendant public des contenus dits pornographiques, l'incluant dans le but évident de l'humilier, ou alors pour qu'il arrête sa campagne pour la mairie de Paris, dans le cas de Benjamin Griveaux, ou alors pour toucher le président Emmanuel Macron. Ces contenus peuvent être réalisés avec ou sans l'accord de l'intéressé, alors que dans les deux cas, il ou elle n'a jamais donné son consentement pour leur diffusion. Et c'est ça qui est important. Il est important de comprendre que l'infraction de revenge porn est punie par la loi, même si la personne a donné son consentement à l'enregistrement initial de la vidéo ou des images. Et là, apparemment, ce sont des vidéos qu'a envoyées a priori Benjamin Griveaux, qu'aurait envoyé Benjamin Griveaux à une femme, et elle aurait fait des captures d'écran, elle aurait enregistré son écran de téléphone, et ensuite elle les aurait envoyées à cet opposant russe, cet activiste russe, qui lui les a publiées sur son site internet. Et il risque des sanctions jusqu'à 60 000 € d'amende et 2 ans de prison. Depuis 2016, la loi pour une république numérique a créé le délit d'atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée par transmission de propos tenus en privé ou par captation et diffusion d'images. C'est ce qui s'est passé là. Sous les articles 226.1 et 226.2, ceux-ci approfondissent les dispositions d'atteinte à la vie privée consacrées par le code pénal. Le caractère sexuel de la divulgation de contenu est considéré comme une circonstance aggravante. Et là, c'est une circonstance aggravante puisqu'on voit un homme dont le visage est caché, on voit uniquement ses parties génitales, on voit un homme se masturber. L'amende passe ainsi de 45 000 à 60 000 € et double la peine d'emprisonnement. Lorsque les délits prévus aux articles 226.1 et 226.2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel obtenu avec le consentement express ou présumé de la personne ou par elle-même à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226.1. Donc là évidemment il n'y a pas eu consentement, donc c'est vraiment condamnable et sanctionné a priori. L'avocat de Benjamin Griveaux évidemment dit qu'il y aura des suites à cette affaire et aussi pour ceux qui partagent ce lien ou alors cette vidéo. Revenge porn visant Benjamin Griveaux, à quelles sanctions s'exposent ceux qui le partagent? Plusieurs internautes ont relayé des sextapes attribués à Benjamin Griveaux par un site auparavant inconnu. Si cette diffusion d'images privées dont il est victime est avérée, elle est encadrée par la loi, de la première personne qui a publié les images jusqu'à celle qui les partage sur Twitter ou sur tout autre réseau social, toutes s'exposent à des sanctions judiciaires. Face à cette vague qu'on peut qualifier de revenge porn, le candidat à la mairie de Paris a décidé d'arrêter sa campagne. Toi aussi, si tu as partagé la vidéo, sache que tu t'exposes à des sanctions. L'article initial, un tweet qui le reprend ou même un retweet peuvent tous être considérés comme des délits, explique une avocate. Plus le cercle de diffusion est important, plus le diffuseur du message s'expose à des sanctions. Dans le cas des retweets, il existe des jurisprudences sur l'atteinte aux droits d'auteur ou sur la diffamation qui ont mené à la condamnation d'utilisateurs du réseau social pour leurs retweets. Mais dans le cas de l'atteinte à la vie privée, la jurisprudence se fait plus rare. Dans le cas d'un retweet, j'ajouterai qu'il peut y avoir une minoration selon le contexte, précise la juriste. Un post se félicitant de la fuite des images ne sera donc pas jugé de la même manière qu'un post qui dénonce la pratique maladroitement. Donc évidemment le contexte est pris en compte par la justice. Tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr et également disponible en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le samedi 15 février 2020 et voici un résumé de toute la semaine digitale. On va commencer par Google. Aux États-Unis, la FTC examinera
les acquisitions antérieures d'Alphabet, Google, mais aussi d'Amazon, Apple, Facebook et Microsoft. La Federal Trade Commission, la FTC, compte étendre cet examen aux acquisitions des 10 dernières années qui étaient trop petites pour nécessiter un examen de la part des agences antitrust. Les discrètes et nombreuses acquisitions de start-up des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, au cœur d'une enquête. La Federal Trade Commission veut examiner les acquisitions non soumises à un examen réglementaire préalable des 10 dernières années conclues par Alphabet, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft. L'agence américaine craint que ces opérations, aussi petites soient-elles, aient engendré des comportements antitrust. Les conclusions de l'enquête pourraient provoquer une remise en cause de certains accords. Google, l'enquête antitrust s'accélère et se concentre sur ses outils publicitaires. Alors ça, c'est une autre enquête antitrust menée par le département de la justice des États-Unis qui se penche désormais sur l'activité ad-tech publicitaire de Google. Les annonces Google Shopping s'affichent désormais sur Gmail, Discover et YouTube. Google continue de trouver plus d'endroits pour afficher des annonces shopping afin que les commerçants les priorisent par rapport aux annonces textuelles. Google Chrome va bloquer les mauvaises publicités vidéo, une mesure qui suit la récente mise à jour des standards de la Coalition for Better Ads. Live Caption, le générateur de sous-titres de Google, arriverait sur Chrome. Après les smartphones, la fonctionnalité Live Caption de Google pourrait arriver sur le navigateur Chrome. Vous pouvez maintenant utiliser Google Podcast sur un navigateur ou sur un iPhone. L'application Google Podcast a maintenant une version web qui suggère des émissions et qui permet de faire des recherches. D'ailleurs, je te rappelle que cette émission est évidemment disponible sur Google Podcast. Google Podcast Web ajoute une page d'accueil, la recherche et les suggestions de podcast. Le nouveau Google Maps est disponible pour tous sur iOS et Android. Présenté à l'occasion de son 15e anniversaire, la nouvelle version de l'application de cartographie de Google est désormais disponible chez tous les utilisateurs. Google Update, les SEO, c'est-à-dire les personnes en charge du référencement naturel dans les entreprises, constatent des mouvements inhabituels dans leur trafic. En attendant la confirmation officielle de Google, de nombreux SEO, professionnels du référencement naturel, ou référencement organique, ont remarqué des variations importantes et inhabituelles dans leur trafic organique, notamment aux États-Unis. La DRH de Google va quitter son poste alors que la fronde des salariés se poursuit. La directrice des ressources humaines de Google, Eileen Naughton, va prochainement démissionner. Elle est sous le feu des critiques, notamment pour sa gestion des multiples affaires de harcèlement sexuel survenues en interne. La contestation reste vive au sein de Google. Google rachète le spécialiste du Big Data Looker pour 2,6 milliards de dollars. Google Cloud s'empare de Looker Data Sciences, une entreprise qui propose des solutions de visualisation, d'analyse et de gestion des données dans le cloud. La firme de Mountain View vient étoffer les services qu'elle propose et se pose en concurrent de Microsoft Power BI, Business Intelligence, et Salesforce, qui s'est récemment emparé de Tableau Software. Je t'en ai déjà parlé dans cette émission. Google monte à son tour au créneau contre la reconnaissance faciale. Clearview, la start-up, recueille les visages d'utilisateurs des réseaux sociaux sans leur consentement. Facebook, Google et d'autres somment Clearview AI de ne plus utiliser leurs images. Les chiffres donnent le vertige. La start-up Clearview a mis au point un logiciel de reconnaissance faciale qui dispose déjà d'une base de données comprenant 3 milliards de visages. Oui, tu as bien entendu, 3 milliards de visages. Plus problématique encore, ces photos ont été recueillies sur les réseaux sociaux et en l'absence d'accord préalable des utilisateurs. L'entreprise commercialise déjà son service auprès de 600 services de police, ce qui donne une idée de l'ampleur de ce phénomène. Alors qu'à côté, en parallèle, il y a des entreprises, des startups qui vont acheter ton visage. Oui, puisqu'aujourd'hui, ton visage a un prix. Clearview AI a mis au point un dispositif de reconnaissance faciale permettant d'identifier l'auteur d'une infraction à partir d'une simple photo
confronté à une base de données de 3 milliards d'images. Mais les pratiques de la start-up américaine, qui revendique 600 clients dont le FBI, et une poignée d'entreprises privées spécialisées dans la sécurité, suscitent la polémique. Twitter, Google, Facebook, Vimeo et LinkedIn ont mis en demeure l'entreprise pour qu'elle mette un terme à toute collecte d'images sur leurs sites respectifs, évidemment. Évidemment, je te tiendrai au courant de la suite de cette affaire. Facebook maintenant. Facebook compte désormais plus de 37 millions d'utilisateurs en France. Facebook contraint de repousser le lancement de son service de rencontre en Europe. Vous auriez dû pouvoir profiter de Facebook Dating dès le 13 février, mais la Commission irlandaise de protection des données en a décidé autrement. Facebook Dating manque sa Saint-Valentin à cause du RGPD. Facebook a négligé la CNIL irlandaise pour préparer le lancement en Europe de son nouveau service de rencontre Facebook Dating. Il faut savoir que Facebook est domicilié en Irlande. Le réseau social n'a pas communiqué d'informations préalables au régulateur et démontré sa conformité RGPD. Facebook Europe est à Dublin en Irlande. Facebook repousse le lancement de son appli de rencontre pour assurer sa conformité avec le RGPD alors qu'il entendait lancer son service de rencontre à la veille de la Saint-Valentin 2020. Facebook a vu son siège social européen inspecté par la CNIL irlandaise. La commission veut s'assurer que ce nouveau service respecte le RGPD. Facebook Workplace. Workplace by Facebook va analyser le sentiment des salariés. La déclinaison de Facebook pour l'entreprise a réussi son décollage. Son vice-président revient sur cette montée en puissance et lève le voile sur la stratégie et la feuille de route de la plateforme pour 2020. Alors selon son vice-président, ils ont annoncé 3 millions d'utilisateurs payants en octobre dernier, contre 2 millions 8 mois auparavant. En 2019, Workplace a démontré sa capacité à connecter toute l'entreprise, du PDG jusqu'aux salariés, sans messagerie, sans PC et sans bureau. Facebook partage désormais des données avec des universitaires pour la recherche. Le réseau social avait promis d'aider les universitaires depuis 2018. Je t'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission. Instagram de Facebook. Un nouveau fil d'actualité pour les publications les plus récentes. Après avoir abandonné l'affichage des publications du plus récent au plus ancien sur son fil d'actualité, Instagram pourrait lancer un flux secondaire sur son réseau social qui pourrait être proche de ce fil d'actualité à l'ancienne. Cette nouveauté serait actuellement dans la phase de prototypage en test. 2 milliards d'utilisateurs sur WhatsApp et plus de confidentialité. Début 2019, l'application de messagerie détenue par Facebook comptait 1,5 milliard d'utilisateurs dans le monde. Désormais, la plateforme dépasse les 2 milliards d'utilisateurs. Hobby. Cette nouvelle application lancée par Facebook pourrait faire de l'ombre à Pinterest. Peut-être que tu as manqué cette news cette semaine. Le projet est né au sein de l'équipe New Product Experimentation de Facebook et n'a pour l'instant pas la dimension sociale de son concurrent, notamment en termes de partage, mais ça peut être considéré comme un concurrent à Pinterest. Nouveau produit qui rappelle beaucoup Pinterest, Facebook vient de lancer Hobby, une application de partage de photos et de vidéos qui reprend le concept du site web américain. La plateforme est pour l'heure disponible sur iOS et Android aux États-Unis, en Colombie, en Espagne, en Belgique et en Ukraine. Il est possible de classer ces publications dans des catégories thématiques. Ça ressemble surtout à l'autre application qui a été lancée récemment par Google il y a quelques jours qui s'appelle Tanguy. Cette dernière se destine également avant tout aux loisirs créatifs. Les utilisateurs peuvent y partager des vidéos très courtes qui revêtent un aspect pédagogique. Facebook et Twitter, condamnés à payer une amende de 58 000 € par la justice russe. Bon, c'est rien du tout, 58 000 € pour ces géants du web, c'est rien du tout. La Russie avance ses pions pour son projet d'internet souverain. Twitter et Facebook se font taper sur les doigts par la Russie. Les deux réseaux sociaux viennent d'être condamnés par la justice russe pour ne pas avoir stocké les données de leurs utilisateurs russes sur le territoire national. Ils devront ainsi payer une amende de 58 000 € chacun. Bon, c'est comme si toi, tu donnais 1 € de pourboire à un serveur, quoi. À l'échelle de Facebook et Twitter, c'est ça. Facebook s'offre la startup Scape Technologies à l'origine d'un système de positionnement visuel. Facebook a acquis Scape Technologies, une startup britannique spécialiste de la vision par ordinateur.
elle est à l'origine d'un système de positionnement visuel beaucoup plus précis que le GPS. Une technologie stratégique pour l'entreprise de Mark Zuckerberg qui mise sur l'émergence de futures lunettes de réalité augmentée sur lesquelles travaille évidemment Facebook. Apple. Avec Quick Look, Apple facilite le shopping en réalité augmentée. Avec cette nouveauté ajoutée à Quick Look, Apple supprime les étapes superflues pour accélérer l'acte d'achat. Apple va permettre aux e-commerçants de vendre leurs produits en réalité augmentée. Née en 2018, la fonctionnalité de réalité augmentée Quick Look d'Apple se voit enrichir de nouvelles fonctionnalités destinées à séduire les retailers. Le géant américain vient de l'équiper entre autres d'un bouton d'achat qui permet à un utilisateur de commander un produit chez des commerçants partenaires comme Home Depot par exemple. Apple rejoint l'alliance FIDO pour promouvoir l'authentification à 2 facteurs. Apple rejoint sur le tard un cercle regroupant déjà les plus gros acteurs de l'industrie. Apple rejoint l'alliance FIDO et son standard ouvert pour l'authentification biométrique. Le site de l'alliance FIDO indique qu'Apple est devenu membre et est venu grossir ses rangs, une prise majeure pour le consortium de 260 entreprises qui veut accélérer l'adoption de standards visant à renforcer l'authentification numérique. La biométrie est plébiscitée par ses membres. Donc la biométrie, ça peut être par exemple l'empreinte digitale ou alors la reconnaissance faciale. Apple pourrait dévoiler des AirPods Pro Lite moins chers. Des rumeurs laissent à supposer qu'Apple travaillerait sur une version Lite de ses AirPods Pro, des écouteurs sans fil qui pourraient être moins chers tout en se passant de quelques fonctionnalités. Apple pourrait commercialiser son iPhone 9 à $399 seulement, puisque les ventes d'iPhone déclinent. Apple testerait des puces AMD dans ses Mac pour remplacer celles d'Intel. Apple condamné en France pour pratiques commerciales trompeuses. Apple paie une amende de 25 millions d'euros en France à cause des iPhones ralentis par une mise à jour iOS. En 2017, une mise à jour iOS a ralenti des iPhones anciens dont les batteries étaient en mauvais état. Ce dispositif est destiné à empêcher un dysfonctionnement causé par ce mauvais état de la batterie, mais Apple a oublié d'en informer les personnes qui ont téléchargé cette mise à jour. Amazon. Face au Pentagone, Amazon persiste et parvient à faire suspendre le méga contrat attribué à Microsoft, le contrat Jedi, dont je t'ai évidemment déjà parlé dans cette émission. À la demande d'Amazon, un juge a suspendu le contrat Cloud Jedi accordé à Microsoft. Un juge a prononcé une suspension temporaire du contrat Cloud accordé à Microsoft. Ce contrat Jedi d'un montant de 10 milliards de dollars est contesté par Amazon Web Services, AWS, qui invoque notamment des raisons politiques et l'animosité affichée du président Donald Trump envers son fondateur Jeff Bezos. Microsoft et le département de la Défense se montrent néanmoins tous les deux confiants. Sans raison apparente, Jeff Bezos a vendu 4 milliards de dollars d'actions Amazon. Jeff Bezos vend plusieurs milliards d'actions Amazon sans aucune justification et on ne sait pas pourquoi. Aux États-Unis, Amazon fait toujours la course en tête sur le marché des enceintes connectées. Amazon continue de dominer le marché des enceintes connectées aux États-Unis, comme le cabinet d'études eMarketer le montre dans son dernier état des lieux du marché. Il est suivi de loin par Google, qui peine à gagner des parts de marché. Amazon doit néanmoins déjà commencer à préparer l'avenir de son assistant vocal Alexa. Amazon, justement, peut générer désormais des voix artificielles personnalisées pour mieux refléter l'identité des marques. Amazon Web Services lance une nouvelle fonctionnalité baptisée Brand Voice et basée sur le deep learning, à même de générer une voix artificielle personnalisée. Les marques peuvent ainsi proposer une expérience fidèle à leur identité sur tout le parcours client. La chaîne de fast-food KFC et la National Australia Bank en sont les premières bénéficiaires. Un ancien cadre de Sony Pictures prend la tête d'Amazon Prime Video, le service de SVOD, sur lequel va débarquer bientôt la série événement Le Seigneur des Anneaux.
Amazon a engagé Mike Hopkins, un ancien cadre dirigeant de Sony, pour gérer son service de streaming vidéo, Prime. Microsoft fait marche arrière sur le déploiement automatique de Bing. Le bon sens prévaut finalement. Microsoft ne prévoit plus de déployer automatiquement son extension de navigateur Microsoft Search in Bing aux utilisateurs d'Office 365 Pro+. Je t'en avais parlé, donc c'est normal que je te parle de ce rectificatif de Microsoft. Windows 10. Microsoft va bientôt vous permettre de personnaliser complètement votre clavier. Puis un nouvel outil rejoindra prochainement les Power Toys de Microsoft. Sa fonction, modifier les raccourcis clavier et même reconfigurer toutes les touches de son clavier. Autre news tech de la semaine, recharger son smartphone par la pensée, c'est désormais possible. Votre cerveau est capable de beaucoup, mais savez-vous qu'il a la capacité de recharger votre smartphone ? L'entreprise Mindplay a mis au point le dispositif MindHub. MindHub se synchronise avec un casque électroencéphalographique qui permet de contrôler divers gadgets directement via notre cerveau. Alors voici comment Mindplay définit son concept. Le MindHub se connecte au casque EEG Mindband et permet à un utilisateur de connecter n'importe quel gadget USB, appareil électrique, mécanique ou domestique connecté, et de le faire réagir en temps réel à sa concentration mentale et à son calme. Mindplay a testé cette technologie dans plusieurs cas de figure. Par exemple, les chercheurs ont réussi à synchroniser le casque avec plusieurs appareils électroniques, que ce soit des voitures téléguidées, des drones ou encore des systèmes d'éclairage connectés. Dans tous les cas cités, ces objets ont été gérés via la pensée. Un autre exemple assez impressionnant consiste à recharger votre smartphone grâce à votre concentration. En branchant le smartphone au hub, vous pouvez choisir de lancer le chargement une fois que vous avez atteint le seuil de concentration parfait. Cette technique peut également vous aider à méditer. Vous pouvez choisir que votre smartphone se recharge une fois que votre cerveau est complètement calme. Incroyable. Mindplay devrait être lancé sur Kickstarter le mois prochain, bien que le prix reste encore incertain. Il n'y a pas seulement que cette startup qui travaille sur le contrôle des objets avec notre pensée, avec notre cerveau. Facebook aussi travaille sur des projets comme ça. Les autorités américaines disent oui aux robots autonomes de Nuro sur les routes texanes. La start-up de livraison autonome Nuro a indiqué au début du mois de février avoir reçu des exemptions à la réglementation en vigueur du gouvernement fédéral pour commencer à se déployer au Texas. Ça ressemble à ça. Ces petites navettes Nuro qui livrent. Une navette autonome. Estée Lauder. Une faille donnait accès à des millions de données. La faille a été repérée fin janvier et a rapidement été prise en charge par l'entreprise. Les législateurs japonais veulent mettre le yen numérique sur le tapis au G7. Tokyo craint la suprématie de la monnaie chinoise dans le domaine. Et justement, on part en Chine maintenant. Malgré le départ de Jack Ma, Alibaba affiche de solides performances. Le géant chinois du commerce en ligne Alibaba a affiché jeudi un bond de 58% de son bénéfice net sur un an au troisième trimestre de son exercice décalé, le premier sans son emblématique fondateur Jack Ma qui a tiré sa révérence en septembre, qui a pris sa retraite. En 2020, Alibaba veut mettre la gomme sur le cloud, alors que les recettes du cloud d'Alibaba ont dépassé la barre des 10 milliards de yuan en un seul trimestre. Le géant chinois se tourne désormais vers l'avenir avec de grandes ambitions. La concurrence n'a qu'à bien se tenir. Alibaba qui fait déjà partie des géants du cloud dans le top 10 mondial, le premier étant encore Amazon et le deuxième Microsoft. Coronavirus, Apple prolonge la fermeture de ses boutiques en Chine. La firme à la pomme compte cependant rouvrir ses bureaux et centres de contact dans la semaine. Une nouvelle fois, Huawei est accusé de vol de secrets industriels par les États-Unis. Les États-Unis alourdissent le dossier de Huawei avec de nouvelles accusations pour vol de secrets industriels. Huawei, de nouvelles accusations portées par les États-Unis. Des procureurs américains l'accusent d'avoir, entre autres, collaboré avec l'Iran et la Corée du Nord. Huawei, Xiaomi, Oppo et Vivo s'allient pour créer un magasin d'applications et contrer Google.
Pour défendre Huawei, l'ambassade de Chine en France hausse le ton. La Chine critique les éventuelles restrictions que pourrait rencontrer Huawei dans l'Hexagone. 5G, Bruno Le Maire assure que Huawei ne sera pas écarté en France. Le géant chinois des télécommunications est toujours en lice pour le développement de la 5G sur le sol français. Le ministre de l'économie ne discriminera pas Huawei. News France maintenant, 62% des Français déclarent être victimes de harcèlement en ligne. Microsoft a dévoilé les résultats de son étude annuelle sur le harcèlement en ligne. En France, 62% des citoyens déclarent qu'ils en ont été victimes en 2019, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. Microsoft justement et Simplon inaugurent à Nancy la première école intelligence artificielle dédiée à la santé. Une loi va désormais encadrer les vidéos en ligne des enfants influenceurs alors qu'ils échappent jusqu'ici totalement à la protection du droit du travail. Les mineurs de moins de 16 ans seront désormais soumis au même régime que les enfants employés dans le monde du spectacle. C'est une bonne nouvelle ça. Saint-Valentin, les livreurs à vélo appellent au boycott de Deliveroo. Les coursiers font la grève. On fait la grève le vendredi 14 février pour protester contre leurs conditions de travail qu'ils estiment de pire en pire. Un boycott à durée indéterminée. Après les remontrances de la CNIL, la FNAIM suspend son projet de fichier des mauvais payeurs. France Télévisions, France.tv, supprime les boutons de connexion Google et Facebook à partir du 17 février. Les utilisateurs qui souhaitent se connecter à la plateforme France.tv ne pourront plus le faire en un petit clic depuis un compte Facebook ou Google. Afin de mieux sécuriser et protéger vos données personnelles, France Télévisions renforce la confidentialité de vos données lorsque vous utilisez nos services. L'OTAN choisit la plateforme de Dataiku, la start-up franco-américaine, pour déployer des projets d'intelligence artificielle. L'OTAN va utiliser la plateforme d'analytique des données de Dataiku pour élaborer et déployer des projets d'intelligence artificielle sur le terrain. Les cas d'usage ne sont pas pour le moment connus. Dating, Oop, la nouvelle app française qui mélange Tinder et Snapchat. Je t'en parle parce que cette nouvelle application française a déjà été téléchargée plus de 3 millions de fois en seulement quelques jours. Disponible gratuitement sur iOS et Android, l'application s'installe via son compte Snapchat. Comme sur Tinder, il faut se créer un profil avec quelques photos alléchantes et une courte bio avant de commencer à swiper. Si quelqu'un vous tape dans l'œil et en cas de match, il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Snapchat pour débuter les échanges de messages. En fait, c'est un moyen pour détourner, pour créer un site de rencontre pour les mineurs, puisque normalement les mineurs n'ont pas accès à Tinder, il faut avoir plus de 18 ans pour accéder à Tinder, mais grâce à cette application qui favorise les amitiés pour trouver de nouveaux amis sur Snapchat, selon les fondateurs, tu peux aussi l'utiliser comme site de rencontre. Les cofondateurs se défendent d'avoir voulu développer une application de rencontre, mais force est de constater que Oop permet aux moins de 18 ans, qui n'ont officiellement pas le droit de s'inscrire sur Tinder, d'avoir accès à un service de dating similaire à celui du géant américain. Ça ressemble à ça. Et enfin, on termine par un point culture geek pour Xbox. Ses plus sérieux concurrents sont Google et Amazon, mais pas Nintendo et Sony. Les principaux concurrents de Xbox sont Google et Amazon, et non Nintendo et Sony, parce que ces deux entreprises ont les moyens de concurrencer Microsoft dans le cloud gaming. Microsoft et Nike ont mis au point une Xbox One X édition Air Jordan. Elle est vraiment classe. Ça ressemble à ça. Cette nouvelle Xbox One X édition Air Jordan. Partenariat Microsoft et Nike. Sony ne parvient pas à faire baisser le prix de la PlayStation 5. Tout est prêt pour que la PlayStation 5 soit dévoilée. Il ne manque plus que le prix. Stadia, Google dévoile le nom de quelques exclus en approche. Stadia connaît des débuts difficiles. On lui fait plus de reproches que de compliments. Et Google essaie d'inverser la tendance en dévoilant une liste de jeux et d'améliorations programmées pour les semaines à venir. Je t'en ai déjà parlé dans cette émission. Google Stadia a été très critiqué
par la communauté de gamers. Et enfin, rassembler tout le casting de Friends, le grand coup de Warner pour HBO Max qui sera la nouvelle plateforme de streaming du groupe Warner Media. On parlait d'une suite de Friends sur HBO Max ou alors d'un reboot. Ce ne sera pas du tout le cas. En fait, ce sera juste une réunion, encore une émission avec une réunion du cast, sous forme de documentaire avec des rétrospectives de la série Friends, avec tout le cast. Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer. Warner a réussi à les convaincre. Au départ, Warner avait proposé $1 million comme rémunération, ce qu'ils avaient décliné. Et finalement, Warner leur proposerait entre 3 et 4 millions de dollars. Et apparemment, ça les a convaincus. Donc ce serait une émission one-shot sous forme de documentaire. Donc ce sera ni un nouvel épisode, ni une nouvelle mini-série, ni une suite. Ce sera un documentaire, une réunion spéciale, sous forme de rétrospective avec tout le cast et également les créateurs de la série, David Crane et Martha Kaufman. Friends qui est pour moi, et qui reste encore la meilleure série de toute l'histoire de la télévision. Évidemment, je vais m'abonner à HBO Max parce qu'il y aura non seulement Friends, qui quittera Netflix, pour l'instant Netflix en France, et toujours Friends est toujours sur Netflix, même si c'est plus le cas aux États-Unis, mais il y aura aussi Game of Thrones sur HBO Max, il y aura aussi South Park, il y aura aussi Doctor Who, The Big Bang Theory, une de mes séries préférées, toute la franchise Harry Potter qui a quitté Netflix France, Le Seigneur des Anneaux aussi sera sur HBO Max, et puis la série Dune, la série spin-off du film Dune de Denis Villeneuve, et également une série adaptée de Green Lantern. Tout ça, ce sera sur HBO Max, qui a aussi signé J.J. Abrams. Vraiment hâte de voir HBO Max débarquer en France. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Num Rendez-vous. Je te rappelle que tu peux me suivre aussi sur Twitter pour des news mises à jour en temps réel, 24 heures sur 24, sur toute l'actualité du digital, de l'innovation et de la tech. @numerdv, mon compte en français, et @techrdv, mon compte en anglais. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Salut, ciao.